Olivier Rivière, bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Olivier Rivière, je suis marié depuis 2014 maintenant, père d'un enfant. Et donc je suis maire de la commune de Saint-Philippe depuis 2009, réélu en 2014 et réélu également avec le président Didier Robert à la région fin 2015. Et donc nommé depuis quelques semaines maintenant premier vice-président de la région Réunion. Pourquoi la politique? Pourquoi la politique? Très bonne question. Alors je suis arrivé, d'ailleurs je le dis volontiers, un peu par hasard en politique. On m'a contacté, c'était en 2008, pour être candidat sur une liste avec l'ancien maire de Saint-Philippe. Et donc j'ai accepté volontiers d'être reçu à sa liste et je suis devenu son premier adjoint. Et ensuite j'ai été amené à prendre le relais au bout de quelques mois. Voilà, donc la politique, je suis tombé dedans un peu comme ça par hasard. Pourquoi pas le foot, comme Dimitri Payet, qui, lui aussi, est de Saint-Philippe? Oui, si j'avais eu effectivement les mêmes jambes, j'aurais très certainement choisi le foot, mais à chacun son talent. Une nouvelle génération d'élus arrive aux commandes de la région Réunion. Ça va changer quoi? Ça va changer quoi? J'espère en tout cas beaucoup de choses. C'est vrai qu'on parle beaucoup de choc des générations. Moi je crois fondamentalement en une vision un peu différente, en tout cas de la génération qui arrive en politique, dont je fais partie. Et donc j'ai souhaité, avec le président Didier Robert, impulser une nouvelle dynamique. Je le fais chez moi, d'ailleurs celles et ceux qui ont eu l'occasion récemment, mais aussi il y a quelques années, de venir sur le territoire saint-philippois, ont vu les changements, parce que c'est aussi une question de mentalité, de vision des choses. Et donc voilà, le fait d'être peut-être plus jeune, d'appartenir à une génération qui est un peu différente, ça apporte, on va dire, en tout cas des idées nouvelles. Et donc c'est précisément ces idées nouvelles que je souhaite apporter en tant que premier vice-président de la région. Votre ambition pour la Réunion, c'est quoi? Moi je souhaite la Réunion qui soit une île d'excellence, comme effectivement nous avons annoncé dès 2015 lors des campagnes électorales. Moi je suis un Réunionnais, profondément Réunionnais. J'aime mon île, et effectivement je souhaite le meilleur pour mon île. Alors je ne dis pas que la politique changera effectivement fondamentalement toutes les choses, mais bien évidemment la politique doit contribuer à faire en sorte que la Réunion se mette effectivement en ordre de marche, en ordre de bataille, pour réussir demain, parce que les générations qui arrivent après nous le méritent amplement. Vous êtes plutôt salade de palmiste ou chou de vacois? Salade de palmiste ou chou de vacois, j'ai envie de vous dire les deux. Donc je suis et salade palmiste et chou de vacois. Ce sont effectivement deux plantes emblématiques de la ville de Saint-Philippe, et très souvent je suis amené effectivement dans le cadre des rencontres, des discussions, des réunions de travail également, d'inviter des partenaires extérieurs qui apprécient, tout autant que moi d'ailleurs, la salade de palmiste ou le chou de vacois. En politique, tous les moyens sont bons du moment qu'on atteint ses objectifs? Je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi j'ai des principes, j'ai des valeurs, et j'entends effectivement respecter ces principes et ces valeurs, avec bien évidemment l'ambition d'atteindre l'ensemble des objectifs que je me suis fixé, ou que nous nous sommes fixés. En tout cas, j'estime qu'il faut en politique de la loyauté, de la sincérité, et c'est précisément les valeurs que j'entends respecter depuis mon engagement en politique en 2008. Quel est le premier ou le gros dossier que vous voulez ardemment défendre en tant que premier vice-président de la région? Alors j'ai eu déjà, en tant que conseiller régional, un certain nombre de délégations. Et parmi celles-ci, il y a effectivement le plan de relance régionale que le président Didier Robert a souhaité mettre en place dès 2010. Et pour moi, c'est un plan qui est salutaire pour les 24 communes de l'île. Ce sont plus de 300 millions d'euros qui ont été investis sur le territoire réunionnais, qui ont généré plus de 580 millions d'euros d'investissement public, donc avec l'effet de levier. Et il est effectivement important pour moi de poursuivre le même effort, même si les contraintes budgétaires sont réelles, avec effectivement une loi de finances 2018 qui est particulièrement contrainte pour les grandes collectivités, et en particulier pour la région Réunion, aussi bien sur la partie fonctionnement que la partie investissement. Mais en tout cas, je compte ardemment avec le président Didier Robert, parce que je sais qu'il est très attaché à cette question-là, continuer à accompagner donc les 24 communes de l'île dans la mise en œuvre de leur projet d'investissement public
pour le bien-être des populations de La Réunion. Votre animal emblématique, c'est plutôt le pailles-en-queue ou le dinosaure? Je dirais plutôt le pailles-en-queue. Le pailles-en-queue, c'est effectivement plutôt symbole de liberté. Je suis plutôt pailles-en-queue et moins dinosaure. N'y voyez là aucune allusion à des propos qui auraient pu être tenus ici et là. Votre nom est souvent associé au festival Même pas peur. La ville de Saint-Philippe, mon nom peut-être, mais plus la ville de Saint-Philippe est associée au festival Même pas peur qui, en tout cas, a fait son petit bonhomme de chemin et qui connaît, on va dire, un succès depuis maintenant 8 ans. Dans le monde réel, rien ne vous fait peur? Dans le monde réel, rien ne vous fait peur? Oui, en tout cas, j'ai des convictions et donc je souhaite mettre en œuvre ces convictions sans me poser la question de savoir quelles pourraient être en fait les contraintes. Donc voilà, il y a certainement des choses en fait qui me font peur dans le monde réel, mais en tout cas pas le fait de vouloir faire en sorte que mon île avance avec effectivement les projets qu'on a préalablement définis. Olivier Rivière, un élu, est-ce que ça bosse beaucoup? Un élu, est-ce que ça bosse beaucoup? C'est certainement une question que se posent beaucoup de Réunionnaises et de Réunionnais. Oui, pour autant qu'on veuille effectivement s'impliquer dans les missions qui sont les nôtres, dans les délégations qui sont les nôtres, oui. D'ailleurs, il m'arrive effectivement de ne pas avoir de week-end, aux grandes dames de mon épouse et de ma famille d'ailleurs. Samedi dernier, j'étais encore effectivement en visite avec le ministre. Votre journée type, c'est quoi? Et une journée type, c'est une journée en fait qui peut être extrêmement longue, où on sort de chez soi à 7h, 7h30 du matin, et on rentre à 19h30, 20h, voire plus parfois. Donc ça dépend effectivement des journées. Il n'y a pas une journée type, on va dire qu'il y a peut-être plusieurs journées types d'un élu. Au revoir, Olivier Rivière.